y en a qui comprennent la manière forte, il y en a qui comprennent la manière faible. Moi, c'était la manière forte. Mais le passage en prison, est-ce que ça a été long? Ça n'a pas été long? C'est relatif. On peut dire c'est relatif. T'sais, une journée en prison, c'est trop, mais j'ai fait 1 an. Comparativement, je ne suis pas OK, t'as pas fait 20 ans. J'ai pas fait 20 ans en prison. J'ai fait 1 an, j'ai fait 12 mois, mais c'est un 12 mois qui m'a fait réfléchir puis que j'ai trouvé quand même pas mal, assez long. Premièrement, quand tu es entre 4 murs, c'est juste la foi que tu peux avoir. Tu peux pas avoir rien d'autre, t'as personne d'autre avec toi, t'as juste ta foi et toi-même. Mais lorsque je suis sorti, j'avais un bon système de support à côté de moi. J'avais ma femme, ma copine à l'époque, j'avais mes parents, mes grands-parents qui étaient encore vivants à l'époque, j'avais mes frères, j'avais mon père. Tu sais, j'avais un bon système. J'avais un bon système de support. T'as une armée autour de toi. Ouais, j'ai une armée autour de moi. Tu sais, je suis un gars qui est bien entouré, tu vois, je veux dire. Fait que ça a été plus facile que certains, tu sais, mais ça n'a pas été facile. Gilles, que les parents soient présents ou pas, les jeunes de nos jours sont à la recherche d'identité parce que l'éducation, il faut être réaliste, il y a l'éducation à la maison qui est la base. On fait de tout ce qu'on peut. Et il y a l'éducation aussi, malheureusement, qui est en dehors de la maison. Comment tu joues ça? Bonjour à tous, bienvenue à Personne n'en parle. Aujourd'hui, mon invité, je vais vous le présenter d'une façon un peu anormale. Il y a quelques semaines, je vous dirais quelques mois, j'étais sur mon téléphone sur Instagram en train de scroll un peu comme tout le monde, puis je tombe sur quelqu'un qui est en train de faire des push-ups un peu partout dans différents quartiers. Puis dans ma tête, je dis, c'est qui ce gars-là? Pourquoi des push-ups? Je commence à m'intéresser à ces stories. Puis comme par hasard, j'ai une amie à ma conjointe qui me dit « Steven, il faut que je te présente mon cousin. Il y a un bon parcours, il y a une histoire à raconter. » Donc, devinez qui je reçois aujourd'hui. Bon, premièrement, ça va être son nom principal. Il va vous dire c'est son nom de, je ne vais pas dire son nom de rue, mais comment le monde l'appelle. Moi, je l'appelle comment? Cédric, parce qu'on n'a personne n'en parle. On l'appelle par son nom. Donc, Cédric, bienvenue à Personne n'en parle. Premièrement, merci de nous d'avoir accepté l'invitation. Je sais que depuis quelques mois, je dirais même 1 an, ton Instagram, tout est en feu par rapport à ton gym, tes cours de boxe, un peu de tout ce que tu fais. Donc, thank you, bro. Merci beaucoup. Merci à toi de m'inviter ici. Oh non, c'est tout un honneur parce que, regarde, on s'est parlé, puis ton parcours m'intéressait beaucoup, puis je trouve que c'est important de partager. Des fois, c'est pas juste garder pour nous, garder avec nos proches, c'est partager avec nos auditeurs, la communauté qui nous suivent. Donc, qui est Cédric? Ben, premièrement, je suis un père de famille, je suis un époux. Nice. Je suis un fils, je suis un frère, je suis tout ça, mais je suis aussi, comment je pourrais dire ça, je suis un coach. Okay. Je suis un coach, oui, j'entraîne, mais je suis beaucoup un leader dans ma communauté, tu sais, dans ma petite communauté où ce que j'opère et tout ça. Okay. Puis, c'est ce que je suis, mais c'est ce que je suis. T'sais. Puis quand tu parles de leader, c'est ce que je suis. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu du jour au lendemain avec ton gym, tout ça? Comment c'est venu ce côté leader-là? Parce que, premièrement, il y a plusieurs types de leaders. Juste élaborer un peu plus là-dessus parce que c'est un mot qui m'accroche beaucoup quand quelqu'un me dit qu'il est un leader. Mais le leadership, j'ai toujours eu du leadership. Il y en a qui peuvent peut-être créer, peut-être essayer de développer ce leadership-là. Moi, je suis venu avec ce leadership-là. C'est juste que je ne savais pas comment bien utiliser mon leadership. Je vais donner un exemple. Quand j'étais à l'école primaire, le professeur, quand il y avait des rencontres de parents, le professeur disait toujours à mes grands-parents, disait toujours « Ah, mais c'est Cédric, c'est un leader. Quand il écoute, tout le monde écoute. Quand il parle pas, tout le monde écoute. Mais dès qu'il est bavard, tout le monde parle. C'est un leader. » Fait que j'ai su... Je savais que j'étais un leader, mais quand t'es jeune, t'es pas vraiment... t'as pas vraiment, comment je pourrais dire ça, t'es pas vraiment sage, quoi, okay, pour utiliser ce leadership-là, tu comprends? Mais j'ai toujours su que j'étais un leader depuis que j'étais jeune, mais à force avec l'expérience de vie et tout ce qu'est-ce que j'ai passé à travers, c'est une fois que j'ai ouvert mon gym de boxe, ça m'a permis d'exécuter ce leadership-là, tu sais, Okay. C'est là que j'ai vraiment su que, waouh, je suis un leader. C'est pas quelque chose que j'ai voulu faire, c'est quelque chose qui m'a choisi. Okay. Juste.
Là, j'écoute ce que tu dis, puis en même temps, n'oublie pas le nom du podcast et personne n'en parle. Tu as passé du primaire au gym. Yeah. Tu as sauté une étape. J'ai sauté une étape. Oui, on va reculer. Puis Yeah. ce leader-là, j'imagine, je t'écoute parler, puis pas je t'écoute juste parler, je t'analyse. Il y a comme une rage un peu en dedans. Est-ce que ce leader-là, il fut un temps, était placé au mauvais endroit? J'ai été placé au mauvais endroit, ça c'est sûr. Non, pas toi, le leadership. Oui, le leadership. Donc, il était placé au mauvais endroit. Exactement. OK. Et puis, ce mauvais endroit-là, juste, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comment tu as su que c'était au mauvais endroit et puis le placer, focuser ça, ce leadership-là au bon endroit? Mais tu sais, par la manière que je menais ma vie, j'ai su que mon leadership, je le plaçais à la mauvaise place. Pourquoi? Tu sais, j'ai des frères, j'ai des sœurs et tout ça, mais je suis un des plus vieux de la famille. Okay. Fait que seulement, avec mon mode de vie, comment je vivais, mon père me disait toujours, la manière que tu vis ta vie, tu dois faire attention parce que tes petits frères, c'est pas moi qui regarde, c'est toi qui veux l'aider. Fait que tu dois faire attention. Ça m'avait frappé la journée qu'il m'avait dit ça. Fait que, OK. Là, c'est normal, tu étais comme l'idole de tes frères et sœurs. je suis leader de mes frères et sœurs, mais en même temps, moi, je veux vivre ma vie, tu sais. Fait que je suis comme, OK, oui, je suis un leader, mais comment tu veux que ça procède dans la tête d'un gars qui a 18 ans, genre? Ouais. Tu sais, j'ai 18 ans, mes frères ont 10 ans, 8 ans, il y en a un qui, on va dire, qui a 16 ans. Comment tu veux que ça procède dans ma tête? Même moi, je suis pas encore assez mature pour faire les bons choix pour moi-même, tu comprends? Je veux dire, fait qu'on me demande d'être un modèle pour d'autres, tandis que même moi, c'est ça que je disais avec mes frères dernièrement, je suis le plus vieux. J'avais pas de modèle, moi. J'ai dû me construire par moi-même, trouver les modèles par moi-même, parce que mon modèle, c'était pas mon grand-père. Il est né en 1931, je suis né en 85. Quel modèle? Il n'y a rien vécu de qu'est-ce que... Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Tu sais, mon leadership, c'est là que... je le plaçais mal, je l'utilisais mal. Mais tu sais, aujourd'hui, tu sais, comme moi, je mène ma vie et tout ça, tu sais, je suis un homme résolu, je suis refait et tout ça. Fait que là, mes frères me voient, puis c'est comme, oh, là, maintenant, ils sont un peu plus intéressés à suivre qu'est-ce que je faisais. God bless, ils n'ont pas été intéressés par qu'est-ce que je faisais d'Inde, mais quand même, j'ai été quand même un certain leader, puis ils ont essayé de me copier quand même dans certaines choses. Tu sais, je ne vais pas aller trop en profondeur, mais tu disais que le process que tu n'avais pas justement ce réflexe-là d'être un modèle pour tes frères et sœurs, tu n'avais pas de modèle en tant que tel. J'imagine le fait d'être perdu, surtout à l'âge de 18 ans, à l'adolescence, ça t'a amené à faire des mauvais choix. C'est ça. Ouais, de mauvais choix. Puis j'imagine que, je ne vais pas dire que tu as regretté, mais qui fait que l'homme que tu es aujourd'hui. Mais dans ce processus-là, c'est ça, je te demande, je veux savoir, c'est quoi l'élément déclencheur qui t'a dit, OK, là, Cédric, je suis sur le mauvais chemin. Qu'est-ce que je dois faire pour être sur le bon chemin? Ou bien, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a parlé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a sonné, qui t'a dit, OK, ce que je fais n'est pas correct, voici ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est sûr que j'ai eu des red flags. J'ai eu des red flags. Mais dans tous ces red flags-là, je peux dire, il y a deux choses qui m'ont frappé. La première des choses, c'est mon père, à un moment donné, qui m'avait dit, Cédric, tu dois faire attention. Tu sais, tu vas frapper un mur. Tu vis à 100 000 à l'heure, tu vas frapper un mur. Tu dois faire attention. Ça, c'est la première chose qui m'avait frappé. Mais lorsqu'il m'avait dit ça, tu sens la soupe chaude. Tu sais, tu sens la soupe chaude quand... Tu la sens, la soupe chaude, quand tu es dans ce genre de choses-là. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Mais comme c'est pas quelque chose que j'aime parler, c'est pas quelque chose qui est reluisant dans mon parcours, mais c'est quelque chose qui devait arriver pour que je puisse être la personne que je suis aujourd'hui. Tu sais. OK. Il y en a qui comprennent de la manière forte, il y en a qui comprennent de la manière faible. Moi, c'était de la manière forte. Mais le passage en prison, est-ce que ça a été long? Ça n'a pas été long? C'est relatif. On peut dire que c'est relatif. Tu sais. Une journée en prison, c'est trop, mais j'ai fait 1 an. Comparativement, je ne suis pas un... OK, t'as pas fait 20 ans. J'ai pas fait 20 ans en prison. J'ai fait 1 an, j'ai fait 12 mois, mais c'est un 12 mois qui m'a fait réfléchir, puis que j'ai trouvé quand même pas mal, assez long. Mais... c'est bon, juste le fait que tu m'as dit une journée, c'est une journée de trop. C'est une journée de trop. Puis je l'imagine, quand ton père t'a averti, bon, t'es jeune, invincible, Superman, tu t'es dit, bon, ce que papa dit, ça rentre dans une oreille, ça peut sortir de l'autre. Par contre, j'imagine quand t'es... Non, je peux pas dire non, parce que j'ai toujours été ça, c'est une de mes qualités. J'ai toujours été une personne qui est à l'écoute, qui écoute et qui comprend et qui exécute normalement. Mais lorsque mon père m'avait dit ça, j'étais déjà rendu trop loin. Ah, OK, je comprends. Je savais qu'il avait raison, mais comment retourner
au Cédric que j'étais déjà rendu trop loin. Là. OK. Mais, de coup, tu as goûté la prison, là, tu t'es dit, OK, là, on change. Ouais, parce que ça a été un moment que j'ai pu m'effacer. T'es pas là, c'est comme si t'es un mort vivant, t'es pas là. Puis moi, j'ai profité de ce temps-là pour me rebâtir à l'intérieur de moi, tu sais, de me redonner, tu sais, de me pardonner pour certaines choses. De quelle façon? Mais moi, il y a même certaines personnes que j'ai dû appeler pour m'excuser à ces personnes-là pour le mal que je les ai fait. J'ai dû me repentir. Okay. J'ai dû me repentir. C'était un travail vraiment spirituel. C'était un travail personnel que j'ai fait à l'intérieur de moi, tu sais, pour commencer. Puis j'ai passé des journées où j'avais de la misère à même me regarder dans le miroir, là. Parce que j'avais honte de moi. J'avais honte de tout ce que j'avais fait. Parce qu'à un moment donné, quand tu es dans le juice de ta vie, dans le juice des affaires, tu es dans une certaine excitation, tu es dans un certain vibe, tu t'en rends pas compte. Tu te rends pas compte du mal que tu fais autour de toi, du monde que tu blesses, tes parents, tes frères, le monde autour de toi. Tu te rends pas compte parce que tout ce que tu veux faire, c'est réussir puis faire tes affaires by any means. Si tu vas arriver à tes fins by any means, puis tu es dans un monde où c'est... On pourrait dire peut-être même un monde en parallèle. En parallèle, tu sais, puis connaissant l'autre bon monde dans lequel on vit aujourd'hui, tu sais, j'étais comme... Ça a été vraiment une bataille spirituelle à l'intérieur de moi, tu comprends, je veux dire, parce que tu accomplis certaines choses dans ce monde-là, une certaine crédibilité, puis à un moment donné, tu te rends compte que, waouh, c'est rien, mais en même temps, c'est ça, tu sais. Puis il y en a qui ont peut-être peur de perdre leur crédibilité, mais moi, j'étais capable de passer à travers ça, mais ça a été une guerre qui a été dure à l'intérieur de moi. OK, qu'est-ce que je fais? C'est quoi quelle décision que je fais? Est-ce que je lâche? Est-ce que je lâche pas? Est-ce que je lâche? Est-ce que je lâche pas? Mais à un moment donné, il faut que tu prennes une décision. Ouais. Faut parce que tu la une vie décision. te teste aussi. La vie te teste aussi. Puis, tu sais, c'est pas pour être méchant, mais malheureusement ou heureusement, c'est quelque chose, selon moi, qui aurait dû arriver pour devenir l'homme que tu es aujourd'hui. Bien sûr. Parce que, tu l'as mentionné, tu étais rendu trop loin pour arrêter, mais la vie t'a fait voir, regarde, voici ce qui arrive. Là, tu vas arrêter. Exactement. Mais tu aurais pu continuer. J'aurais pu continuer, mais je savais qu'il y avait quelque chose de plus beau. Il y avait quelque chose de mieux pour moi. Je savais déjà qu'il y avait quelque chose de mieux. Je savais qu'il y avait quelque chose de mieux pour moi. Mais il t'a dit un mot qui était important au début. C'est une rage. Une rage. Mais c'est cette rage-là. C'est cette rage-là que j'avais, que plusieurs personnes, que tout le monde a, mais que je ne savais pas comment canaliser cette rage. Tu comprends? Je veux dire, je ne savais pas canaliser cette rage. Mais le fait que moi, j'ai bien grandi. J'ai grandi avec mes grands-parents, que j'ai joué au violon. J'ai fait du patinage artistique. J'ai fait du ballet. J'ai joué au hockey. J'ai joué au baseball. J'ai joué au football. J'ai joué au basket. J'ai fait de l'athlétisme. J'ai chanté dans la chorale. J'allais à l'église, tout ça. J'étais impliqué là, quand j'étais jeune dans des sports, dans ma vie sociale, dans ma vie. Mais non. Parce mais que tout ce que tu dis, je vois pas le temps. Tu vois, parce que quand j'étais jeune, j'ai fait toutes ces choses-là. Mais arrivé à l'adolescence, arrivé justement après le secondaire et toi à l'adolescence, tu commences à forger ta propre personnalité, puis tu te cherches et tout. Puis là, exactement. Okay. Mais toutes les bases qu'on t'a acquises quand tu étais jeune, à un moment donné, tu les laisses. En tout cas, moi, c'est ça qui m'est arrivé. Je les ai laissés parce que j'étais comme, je suis pas, je veux quelque chose d'autre. Moi, c'est qu'est-ce que je vois dehors qui m'intéresse. Quand je veux dire, c'est le monde qui shine, les belles Lexus, et ci, et ça. C'est ça qui m'intéressait quand j'étais jeune. Par même la musique que j'écoute, tout ça, ça a été une certaine influence pour moi. C'est comme si le fait d'avoir toutes les activités que tu as énumérées, c'est comme si tu as été trop encadré. J'ai tellement été encadré, ouais, exact. Pour le reste, c'est exactement ça. Parce que de ta génération, tous les sports que tu m'as... Maintenant, tu vois de plus en plus les enfants font plus d'activités comme ça parce que les moyens sont plus là. Ça veut dire que tes parents, quand même, étaient à l'aise financièrement. J'étais bien quand même financièrement. Parce que là, tu me parles de violon, de patinage artistique, de hockey, tout. J'ai d'une famille qui... On n'était pas riches, mais on n'était pas pauvres non plus. On n'a jamais manqué de rien. Là, OK. Puis, d'un coup que tu es sorti de prison, là, tu t'es dit, OK, tu m'as dit la foi. Tu m'avais dit qu'aussi, prier beaucoup, tu as cru beaucoup en celui en haut. Est-ce que c'était assez ou bien il y a eu d'autres éléments, que ce soit la famille, des amis, d'autres personnes qui t'ont encadré ou bien uniquement la foi, tu étais entre quatre murs avec ta Bible? C'est quoi exactement? Bon, premièrement, quand tu es entre quatre murs, c'est juste la foi que tu peux avoir. Tu peux pas avoir rien d'autre, tu n'as personne d'autre avec toi, tu as juste ta foi et toi-même.
Mais lorsque je suis sorti, j'avais un bon système de support à côté de moi. J'avais ma femme, ma copine à l'époque, j'avais mes parents, mes grands-parents qui étaient encore vivants à l'époque, j'avais mes frères, j'avais mon père. Tu sais, j'avais un bon système de support. Tu as une armée autour de toi. Ouais, j'ai une armée autour de moi. Tu sais, je suis un gars qui est bien entouré, tu vois, moi, je veux dire. Fait que ça a été plus facile que certains, tu sais, mais ça n'a pas été facile quand même parce que comme je te dis, j'étais vraiment deep dans les affaires. Puis mon cercle à l'époque, c'était... Je connais d'autres personnes, mais à l'époque, mon cercle, c'était... Mon noyau était là-dedans, tu comprends? En fait, pour se sortir de ça, il fallait que je m'accroche à quelque chose. OK. Fallait que je m'accroche à quelque chose. Je savais que juste sortir et rester là comme ça, ça marche pas. ça allait pas marcher. Il fallait que je m'accroche à quelque chose. Mais je me rappelle, le monde me disait, oh, tu devrais aller boxer, man. T'es bon avec tes mains, tu devrais aller boxer. Fait que je m'étais dit, tu vois, man, dès que je sors, c'est ça que j'allais faire. J'allais boxer. Je vais me trouver un gym de boxe, puis je crois que j'allais boxer. Okay. C'est ça que j'allais faire. Fait que la première des choses que j'ai fait quand je suis sorti, c'est que... Donc, à quoi tu t'es accroché? Je me suis accroché à la boxe. À la boxe, OK. Je me suis tout de suite accroché à la boxe. Je me suis dit, oh, tu sais quoi? Yo, I think I can make it. OK. Donc, ces rages que tu avais, cette énergie que tu avais à sortir, tu l'as mis dans la boxe. Oublie pas, je suis revenu à la base. Hein. Ouais. Je suis revenu à qu'est-ce que j'ai toujours fait quand j'étais jeune. Ouais. Le sport. J'ai toujours canalisé mon énergie dans le sport. Ouais. C'est ça que je suis à la base. Je suis un athlète. Mais tu te cherches quand tu es jeune. Je suis quoi? À un moment donné, je rappais. À un moment donné, je joue au basket. À un autre moment donné, je veux jouer au football. Un autre moment, je veux tout faire, mais je me cherche. Mais je commence à me trouver, là. Je commence à me trouver. Je me dis, tu sais quoi, je vais aller faire de la boxe. Mais là, je suis un adulte. Je suis plus un jeune, là. Je suis rendu, j'ai 25, 26 ans, là. Tu as des responsabilités. J'ai des responsabilités. Oui. J'ai un enfant, là. Mais qu'est-ce qui m'interpelle? Qu'est-ce qui m'appelle vraiment, c'est la boxe. Je me dis, c'est ça que j'allais faire, c'est ça. Mais j'ai envie de compétition, j'ai envie d'adrénaline. Je remarque aussi que je suis un gars qui a besoin d'adrénaline dans la vie. Je remarque que je suis un gars qui a besoin de challenge dans la vie. Mais c'est toutes des questions que je me posais pas avant. Je faisais juste vivre ma vie, mais sans me poser de questions. Ça, c'est important aussi. La maturité. Exactement. Vivre ta vie en se posant des questions. T'es qui pour de vrai? Pourquoi tu fais pourquoi tu as ces habitudes-là? Pourquoi je fais toujours ça? Pourquoi je pense toujours comme ça? Pourquoi, quand on parle de ça, ça me dérange. Il n'y a rien qui m'allume, mais quand on parle de ça, je suis allumé. Pourquoi? Mais c'est ça que je suis. Moi, j'aime le sport, la boxe, la compétition, tout ce qui vient avec. C'est ça que j'aime. Puis, je me suis accroché à ça. Puis, une fois que je me suis accroché à ça, j'ai jamais regardé derrière. Parce que ça m'a donné une discipline. Ouais. Ça m'a donné une raison. Oui, j'avais mon fils. Ça me donnait déjà une raison de vivre. On toujours entendre, oui, OK, t'es un enfant, ça me donne une raison de vivre. Cliché. Oui, ça me donne une raison de vivre, c'est vrai. Mais c'était pas assez. Il n'y avait pas assez d'adrénaline. Je ne pouvais pas me challenger. J'avais besoin de voir jusqu'à où que moi, je peux aller. Mon greatness, je peux l'emmener jusqu'à où. Là, je me suis dit, tu sais quoi? J'ai jamais été un professionnel dans rien. Mais là, maintenant, c'est temps d'être un professionnel dans ma vie. Puis laisse-moi me traiter comme un professionnel. Fait que où est-ce que je boxais, il y avait des boxeurs professionnels. Où est-ce que je boxais, ouais, il y avait des boxeurs professionnels. Puis ça, c'était... Je me tenais toujours avec eux. Pourquoi? Parce que je suis un genre de gars, dans tout ce que je fais, si je rentre dans un room, on va dire, puis je suis un plombier, là, mais je regardais celui qui est plombier, ça fait 50 ans. Puis moi, c'est lui que je veux imiter. Pourquoi? Parce que c'est lui le meilleur. Fait que je me collais avec les meilleurs, je me collais avec les pros. Puis là, tu vois, ce que tu as dit, c'est important. Hein? Puis je mentionne toujours ça lorsque je fais j'ai un petit groupe de mastermind avec des conférences sur le leadership. Tout ce que tu fais dans la vie, que ce soit en affaires, personnelles, il faut apprendre à se connaître. Parce que la société essaie de mettre tout le monde dans le même baquet. C'est pas vrai. Tu es d'une façon, le vidéographe ici est d'une façon, moi je suis d'une façon, ta femme, tes enfants, tout le monde est différent. Il faut apprendre à se connaître et accepter, assumer comment on est. Ça, c'est ma façon de voir la chose. Yeah. Fait que tu vois, le jour que tu as pris du recul, tu t'es dit comment que je suis. Avant, peut-être tu savais, c'est juste que tu cherchais, puis tu trouvais, mais tu n'aimais pas ce que tu trouvais. Ou parce que la société t'a dit, il faut être comme ça. Ah ben, comment que je ne suis pas comme ça? Voici comment il faut être. Puis tu étais dans une recherche sans fin. Puis là, 25, 26 ans, bon, malheureusement, heureusement, comme je t'ai dit tantôt, tu as été en prison, il est arrivé telle chose, là, tu as frappé sur un mur, là, tu dis, OK, là, on mûrit, comment que je suis? Puis c'est là que tu as trouvé le chemin. Puis, tu vois, qu'est-ce qui est drôle? Qu'est-ce qui est drôle avec ce que tu viens de dire là, c'est que tu mûris,
Puis tu commences à te connaître. Tu te dis, OK, c'est comme ça que je suis, justement, comme tu viens de dire là. Mais quand j'étais jeune, je réalise que j'avais beaucoup de ces réponses-là. Je savais déjà comment j'étais quand j'étais jeune, mais c'est juste que j'étais pas sûr. Puis là, des fois, tu étais avec du monde, puis là, tu parles. Yo, moi, j'ai telle affaire comme idée. Ah ben non, man, ça va jamais. Puis là, tu commences à douter de toi, mais cette magie-là, tu l'as, ça fait longtemps, toi. Mais ça, je te dis, tu le sais. Mais c'est la société qui te fait douter. Yeah, c'est pour ça que je te dis ça. Ça m'a fait penser à ça. Parce que moi, plein de fois, là, j'avais des bonnes idées. J'avais une certaine magie en moi. Puis le monde faisait juste mettre de l'eau sur mon feu. Mettre du sable sur mon feu. Puis là, je suis comme, ah. Puis là, je retourne chez moi. Puis je doute. Je suis dans l'autobus. Puis je doute. Je suis comme, ah. Quoi, j'ai des idées de grandeur. Bon, OK, je suis trop fou. Non. Si j'ai ces idées-là, moi, je pense que l'humain ne change pas. L'humain s'améliore. Comment que tu étais plus jeune, oui, il y a eu au lieu d'aller à gauche, tu as été à droite ou vice-versa, mais là, c'est une version améliorée. Exact. Au final. Ouais, je crois à ça aussi. À 100%. Je crois à ça aussi. Parce que je n'ai pas changé, je me suis juste amélioré, je suis encore la même personne. Exactement. Puis, après la boxe, là, c'est sûr, tu as focalisé, tu as mis ton énergie là-dessus. Yeah. Ça m'a emmené, la boxe m'a emmené à un autre cercle aussi. Ça m'a emmené à un autre cercle. Ça m'a emmené à connaître d'autres genres de personnes. Ça m'a emmené à naviguer dans un nouvel océan, tu comprends, je veux dire. Puis j'ai connu une personne qui s'appelle Alex Paradis, qui était mon entraîneur, puis qui est devenu mon co-partner au club de boxe annexe qu'on a aujourd'hui. Okay. Puis, lui, est-ce qu'il a été boxeur professionnel aussi? Lui, il n'a pas été boxeur professionnel. Il a boxé amateur et tout. Okay. Puis c'est un gars qui faisait du skateboard, un professionnel. Il a fait des compétitions et tout. Mais à la base, je l'ai rencontré dans un gym de boxe. Okay. Puis, tu vois, j'ai rencontré le gars du jour au lendemain comme ça. Puis, regarde, on a fini par faire une business ensemble. Puis, il m'a aidé à sauver ma vie, là, je peux dire, là, pour de vrai, là, tu sais. OK. Fait que, OK. Puis, par rapport à ça, je sais qu'on parlait aussi par rapport à tout ce qui est boxe, entraînement. Oublie pas comment je t'ai introduit, c'est par rapport à M. Pochop. Yeah. Parce que, oui, on a sauté un peu du coq à l'âne, mais d'où viennent les vidéos qu'on a vues, les push-ups? Parce que ça a été viral. Ça vient d'où, ça? OK, les push-ups, ça vient du... pour faire une longue histoire courte, là, ça vient de... J'étais malade, OK? Okay. J'avais une infection à la gencive. Alors, j'ai dû faire une chirurgie. Okay. Après ma chirurgie, le chirurgien m'a dit ça va te prendre 3-4 semaines de repos et tout. Fait que il faut que je sois en convalescence 3-4 semaines. Ouais, il faut que tu manges du mou, des boosts, de l'ensure et tout ça. Je suis comme, all right. Mais tout le temps que j'étais couché sur mon lit, je faisais juste manger, puis je regardais YouTube, mais je regardais du calisthenics. Je regardais les gars qui s'entraînaient, puis j'étais comme, yo, tu sais quoi, man? Ça, c'est vraiment nice. Là, je regardais les gars de New York. J'étais comme, yo, c'est vraiment nice. Il y a un swag dans tout ça. Puis, je savais... Juste nous expliquer un peu, pour les personnes qui ne savent pas, c'est quel type d'entraînement, ça? Calisthenics, c'est du body weight. Okay. C'est un entraînement body weight. Push-up, pull-up, push-ups and dips, squats, tout se fait avec tes mountain climbers, ton propre poids. Ouais. Puis tu peux y aller avec des variations différentes, puis tu peux rajouter ta créativité aussi, tu vois, je veux dire. Fait qu'il y a même un côté artistique à tout ça. Puis je trouvais ça vraiment nice. Fait que, puis on appelle ça street workout, puis ça venait me chercher. C'est street workout, c'est raw et tout. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, dès que je termine, dès que je me remets sur mes pieds après ma convalescence, je me remets en forme. Alors, la journée que je pouvais sortir, que ma convalescence a terminé, j'ai été déposer ma fille à la garderie, puis j'étais au parc à côté de chez moi. Là, je me suis dit, j'étais raqué. Puis là, je me suis dit, mais comment je peux me remettre en forme? J'ai dit, tu sais quoi? Je vais faire un live. Puis dans mon live, je vais faire des push-ups, puis je vais lancer un challenge à tout le monde. Mais le challenge que j'ai lancé au monde, dans le fond, c'était à moi, je lançais le challenge. Je me suis dit, si je fais un challenge devant tout le monde, puis je les call... Là, j'ai pas le choix de le faire à chaque jour, tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis c'est comme ça que j'ai commencé le 20 push-up. Parce qu'au début, le 20 push-up m'a fait du mal. Ton père et le professeur disaient que tu es un leader. Tout ce que tu fais, on fait. C'est là que ça vient peut-être. Hein? OK. Fait que c'est de là que c'est parti. Puis à partir de là, je me suis dit, tu sais quoi, le monde m'envoyait des push-ups. Là, on a monté de 20 à 30. Là, j'ai dit, tu sais quoi, je vais garder ça à 20 pour inclure tout le monde. Envoyez-moi vos push-ups par DM. Vous pouvez me tag. Le monde me taguait. Le monde envoyait les push-ups par DM. Puis, j'ai commencé à avoir beaucoup de traction sur mon compte Instagram. Là, je me suis dit, tu sais quoi, laisse-moi faire des hood to hood.
me promener de hood en hood. C'est toujours en rajouter un concept. Quand tu fais quelque chose, il faut toujours que tu rajoutes un concept. En tout cas, ça, c'est moi. Il faut toujours que j'ajoute un concept. Comment je peux inclure le monde, comment je peux inclure la communauté, comment je peux rendre ça lit. Tu comprends? Fait que là, je me suis dit, regarde, j'ai commencé à Montréal-Nord. J'ai posté les vidéos. Le vidéo a fait des views, comme je suis rendu quasiment à 500 000. Je suis rendu à 500 000 views, je crois, là. Là, je suis rendu à 500 000 views. Fait que là, une fois que ici au Québec, c'est beaucoup. Ici au Québec, ouais, là, il y avait du monde de Floride, de Boston, du monde du States même qui commentait, du monde d'Europe qui commentait. Après, il y a du monde qui ont commencé à me dire à Montréal, yo, viens dans mon hood. J'étais à Saint-Michel, j'étais à Pierrefonds, le monde m'appelait, viens dans mon hood. Puis là, je filmais, puis je postais les push-ups, puis en même temps, ça créait quand même un certain partage entre nous, tu comprends? Et en même temps, une notoriété. Exactement aussi, tu comprends, je veux dire. Fait que tout en gardant, tout avec la positivité, tu vois, je veux dire, en gardant le monde en toute cette énergie que tu as, cette rage que tu as, là, tu l'as mis du côté positif, qui a amené ta notoriété, qui a amené à mettre du monde en shape aussi, j'imagine, parce que j'ai du monde, j'imagine qu'ils attendaient ça pour un genre de, excusez-moi du langage, un genre de coup de pied en arrière pour faire l'activité physique. Exactement, comme il y a même du monde qui me dit, yo, Raichi, ça fait 2-3 jours que tu n'as rien posé, là, J'attends le food, là. OK. Parce que les autres, c'est pas juste de regarder, ils font l'activité avec toi. Ils font l'activité avec moi, exactement. Fait que... Puis à partir de là, bon, j'imagine depuis lors, tu avais déjà ton gym de boxe avec ton partenaire. Exact. Est-ce que ça t'a amené plus de clients? Quand même, ça m'a amené plus de clients. Ouais, ça m'a amené quand même plus de clients. Mm-hmm. Ça m'a amené quand même plus de clients. Mais qu'est-ce que ça m'a amené? Ça a amené le monde à comprendre qui je suis, puis à entrer dans ce vibe-là, dans le vibe dans lequel que je suis, tu comprends? C'est ça que ça a amené le monde, parce que maintenant, il y a beaucoup de monde qui viennent me voir, c'est pas juste pour boxer. Je veux un gros entraînement, fais-moi faire des push-ups, fais-moi faire les affaires, je veux devenir un gros nègre. Oh, damn, alright, OK, let's go. Fait que c'est pas juste maintenant, je couvre pas juste... Ça élargit ton expertise. Exactement, je couvre pas juste la boxe maintenant, tu comprends? Il y a... C'est tout ça, là. Fait que je suis comme, waouh. OK. C'est bon, ça. Entre-temps, je sais, bon, là, j'ai vu ta belle jaquette. J'ai toujours me rappelé mon partenaire Jean-Philippe qui avait une belle jaquette. J'ai dit, c'est quoi ça? Là, il m'a expliqué. Là, j'ai dit, ah, OK, c'est monsieur qui fait ça. Juste nous parler aussi de ta ligne de vêtements. Bon, il y a plusieurs autres choses qu'on va parler, mais ta ligne de vêtements, juste nous parler de ça parce que j'imagine qu'il y a du monde qui le consomme, mais on ne sait pas qui est derrière ça. La ligne de vêtements, c'est une ligne de vêtements qu'on a partie en 2009. Qui ont? Je peux dire que j'ai parti, mais par l'aide de ma femme. Je suis obligé de la shout-out Martine. OK. Non, quand tu dis OK, je voulais savoir si c'était ta femme ou quelqu'un d'autre. Non, mais avec mon frère, non, c'est familial. Ma femme, mon frère, mais c'est vraiment moi qui ai commencé avec le concept, qui est venu avec le concept et tout, qui est venu avec l'idée. Mais tu sais qu'on ne peut pas rien faire tout seul. Fait que j'ai une équipe, je suis obligé de la shout-out. Mais j'ai commencé... C'est quoi le nom? Prolifique. OK. Qui veut dire? C'est la productivité. Quelqu'un de prolifique, c'est quelqu'un de productif. Okay. Si je donne le synonyme productif. OK. Puis moi, je suis quelqu'un de productif. Puis je me suis dit, dans la vie, pour réussir, il faut que tu sois productif. C'est la productivité qui m'a fait me sortir de tous de tous les troubles dans lesquels j'étais. Fait que je vis par la productivité. Fait que je me suis dit, prolifique, ça sera un bon nom à donner, à attribuer à ma marque de vêtements. Super. Puis là, je vois ce manteau personnalisé, ça, qui représente Haïti. Ça, c'est un manteau personnalisé Haïti, justement. J'ai une question. Ouais, vas-y. Le drapeau Haïti est bleu et rouge. Là, je vois celui-là est noir et rouge. Je suis le rebelle. Pour ceux qui savent, savent. OK. Non, tu viendras dans mon bureau, tu verras quel drapeau que j'ai. OK. OK, c'est bien ça. OK, continue. Je suis le rebelle. Ouais, mais on fait des manteaux personnalisés. Tu sais, on fait des tracksuits, on fait des casquettes, des t-shirts. On est même rentré maintenant dans le sport, dans le côté sport. On fait des jerseys. Exactement, on fait des jerseys pour les équipes de basket, football, différentes équipes sportives. Mais le produit le plus vendeur, c'est nos manteaux, c'est notre produit star, c'est ce que le monde veut le plus. J'imagine que tu as un site web ou bien page Instagram qu'on peut voir tous ces informations. Exactement. Bon, ça, on va le mettre aussi dans la description du podcast, comme ça, le monde qui sont intéressés à commander, que ce soit manteaux, articles sportifs, tout ce qui est sport, côté boxe, tu les as aussi? Oui, on a tout ça. On a un site internet pour la boxe, on a notre site internet pour les vêtements, puis tout est bien compartimenté, quoi. C'est bien ça. On est organisé. Ouais. Autre chose, parce que là, on parlait de sport, on parlait vêtements sportifs.
autre chose que tu fais qui est en vigueur depuis, je te dirais, 2 décennies, l'immobilier. Ouais, Bon, l'immobilier. derrière cet individu-là, on voit, OK, je ne vais pas dire hyperactif. Bon, je te l'ai dit l'autre jour, hyperactif, c'est pas négatif, mais la boule d'énergie, il y a quand même une machine qui roule en arrière, l'investissement immobilier. Ouais, Ça, c'est depuis combien de temps? depuis 2019. Familial? Familial. Non, moi, je suis... oui, familial. Qu'est-ce que tu veux dire par familial? Non, parce que tantôt, tu m'as parlé par rapport à la ligne de vêtements. Il y a OK. ta conjointe. Ah, mais c'est avec ma conjointe, ouais, familial. Ouais, familial. OK. Oh non, quand je dis familial, on va dire la famille élargie. Juste avec ta conjointe. Non, juste avec ma conjointe, ouais, juste avec ma conjointe. Mais je suis dans un projet avec des amis en ce moment aussi. OK. Ça, c'est un nouveau projet qu'on a, mais... Ici au Canada ou bien international? Ici au Canada. OK. Mais je crois que c'est mon dernier que je fais ici au Canada. OK. Ouais. Sinon, le reste, c'est International maintenant. une place en particulier? Saint-Martin. OK. Je sors de là. Ah oui, j'étais là aussi. Ouais, t'étais une semaine avant moi. J'ai vraiment aimé. Puis pourquoi... OK, juste, tu as eu un coup de foudre de Saint-Martin? J'ai eu un coup de foudre. Ou parce qu'ici, certaines contraintes ou bien une mauvaise expérience au Canada? Également. Je trouve que dernièrement, ils ont dit qu'on ne pouvait plus faire de flip. Ils ont mis une loi avec les flips et tout ça. Tu dois garder pendant 2 ans. Bon, je me suis dit, il y a trop de restrictions. On est tellement taxés aussi. On ne peut pas faire vraiment d'argent. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai, les portes que j'ai en ce moment, j'ai gardé ça comme ça. OK. Là, il y a un projet que je suis en train de conclure avec des amis. Je me suis dit, bon, OK, ça va être mon dernier parce que j'avais déjà entamé. Mais je me suis dit, à partir de maintenant, je préfère aller faire de l'immobilier outre-mer. Ouais, pourquoi? Parce que déjà là aussi, avec tout ce qui se passe, la parité de notre argent et tout ça, je voudrais plutôt faire de l'argent américain ou en euros. Tu comprends, je veux dire? Et puis divertir mon portefeuille. Également, pourquoi m'acheter... Moi, je le vois comme ça. Je voudrais m'acheter une maison ici, mais je suis jamais dans ma maison. Fait que je me suis dit, tant qu'à m'acheter une maison ici, pourquoi pas investir outre-mer? Je le loue Airbnb parce qu'on ne peut même plus faire d'Airbnb ici aussi. Il y a beaucoup de restrictions par rapport à ça. Encore une autre restriction. De secteur en secteur, c'est en train de... On peut en faire, mais il y a tellement de restrictions. Je n'ai pas le goût de me casser la tête avec ça. Alors, allons faire de l'argent à l'extérieur. C'est ça mes plans futurs en immobilier. Tu sais. Puis, je viens d'énumérer 3 choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je ne sais pas? Non, personne n'en parle. Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a pas. Non, c'est vraiment ça que je couvre. Tu sais, je peux pas faire plus. C'est vraiment ça que je couvre. Okay. Avec ma vie familiale, j'ai 3 enfants aussi quand même. Tu sais, fait que c'est. Quel âge? J'ai un garçon de 15 ans, un garçon de 6 ans et une fille de 5 ans. Okay. Avec la même femme. Pour moi, c'est important. Non, c'est de nos jours. Parce qu'on pose souvent la question avec la même femme. Pourquoi on pose la question? Je sais pas. À cause on le voit hyper, là, on s'est dit souvent, côté relationnel, ça doit être pareil. Bon, je sais pas, tu sais, des fois, bon, peut-être pas, je sais pas. Non, les stéréotypes, des fois, peut-être aussi. Les stéréotypes. Mais c'est là qu'on voit que, justement, peut-être le monde se fie à l'apparence et puis erreur sur la personne. Ah, exactement. Mais ça, c'est une de mes cartes aussi, tu vois. Anyway, je pourrais pas me promener avec une cravate, veston-cravate. Ça, c'est pas qui je suis, c'est pas ce que je fais, tu sais. Fait que des fois, le monde... par mon look, peuvent penser que je suis un genou, là, mais dans le fond, je suis un homme, un père de famille, un businessman et tout. Mais une fois que tu me parles, tu vois déjà qu'est-ce qui se cache derrière l'homme. Okay. Mais c'est quelque chose des fois qui joue contre moi. Mais dans les 3 sphères qu'on a mentionnées, que ce soit le côté sportif, ton gym, ta ligne de vêtements, l'immobilier, par priorité, de 1 à 3, lequel que tu mets en premier? Ta passion? Le gym de boxe. Le gym de boxe. Deuxième? Deuxième, les vêtements. OK. C'est fait que dans l'ordre qu'on a discuté, c'est vraiment ça. Puis l'autre, l'immobilier. L'immobilier, OK. Mais ta passion, c'est vraiment le gym, la boxe. Le gym de boxe. OK. Mais tu vois, ma passion, c'est le gym de boxe. Puis l'immobilier, mais qu'est-ce qui rapporte beaucoup? C'est l'immobilier. Mais tu vois, des fois, notre passion, c'est pas toujours qu'est-ce qui nous fait rapporter le plus d'argent. Puis ça, c'est quelque chose que je veux souligner. Parce que le monde, des fois, passion... la question que je pose souvent au monde, c'est quoi ta passion? C'est quoi ta passion? Parce que c'est ma manière de te poser la question de... C'est comme si je te posais, t'es qui? C'est quoi ta passion? Parce qu'en te posant cette question-là,
tu te poses la question automatiquement, je suis qui? Qu'est-ce que j'aime? Tu vois? C'est quoi ta passion? Mais des fois, les passions, comme je te dis, c'est pas toujours qu'est-ce qui nous fait rapporter le plus d'argent. Souvent le plus d'argent. Mais en même temps, tu sais, on vit dans un monde où aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, maintenant, tu peux emmener ta passion à... Tu peux faire de l'argent avec ta passion si tu sais comment, tu sais, market tout ça. C'est drôle, tu dis ça. Souvent, j'explique ça à mes enfants, les deux plus vieux. Leur carrière, leur passion, je vais toujours avoir... Ils vont toujours avoir mon aide. Par contre, il y a une chose que j'exige toujours. Ils veulent aller dans tel domaine, je ne veux jamais rien dire, mais un cours de finance. Gérer l'argent. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai dit, tu peux aller dans ta passion, mais ta passion ne va pas te rapporter beaucoup d'argent. Si tu sais comment gérer l'argent ici au Québec, là, c'est jackpot. Yeah, exactement. Ouais. Il faut que ta base, c'est ta passion, parce que t'as beau aller dans un emploi, tu es payé 200, 500 000. Si tu es malheureux, même si tu es bien payé, après 2 ans, 3 ans, tu peux arrêter. Si tu n'es pas éduqué financièrement, tu fais penser au livre Père riche, Père pauvre. Exactement. L'exemple qu'il donnait entre Père riche et Père pauvre. Exactement. Il faut que tu sois éduqué financièrement. Puis à partir de là, ta passion, tu peux faire ta passion, mais si ta passion ne te ramène pas assez d'argent, mais financièrement, il faut que tu sois éduqué. Yeah, c'est vrai. Et à partir de là, sky's the limit. Exactement. Yeah, c'est pour ça que quand tu dis ça, c'est très bien. C'est quelque chose que je mentionne régulièrement. Jusqu'à la semaine passée, un petit meeting que j'avais avec mes plus vieux. Toujours, je mentionne l'éducation financière, c'est... Ouais, c'est la base. C'est primordial, c'est la base. Puis en plus que les jeunes aujourd'hui, tu sais, t'as des enfants? Oui, j'en ai 4. Exactement, t'as 4 enfants, t'as un garçon, une fille, des garçons, une fille. Une fille, 3 garçons. Une fille, 3 garçons. Une fille, 24, 22, un qui va avoir 9, 7. Bon, OK. Dans les âges que tu m'as dit, ils sont dans l'ère où eux, ils ont pas grandi, ils grandissent pas comme nous, on a grandi. Non. Puis les opportunités ne seront pas les mêmes non plus, surtout pour ta plus jeune. Ta plus jeune, c'est ça? Pour le plus jeune. Ça, les opportunités ne sont pas les mêmes, les jobs ne sont pas les mêmes. Le AI qui vient de sortir, le AI qui sont en train de mettre de l'avant avec toute cette technologie-là. Maintenant, comment on deal avec nos enfants, comment on les prépare pour le futur. Ça, c'est quelque chose que je parlais dernièrement sur ma page Instagram. Je posais cette question-là au monde. Comment on s'y prend avec nos enfants? Comment on s'y prend? Est-ce qu'on va les envoyer? Parce que je vois tout change, mais le système scolaire n'a pas changé. Du tout. Le système scolaire n'a pas changé. Comment on prépare nos enfants à ça? Est-ce que même nous, en tant que parents, on est préparés à préparer nos enfants? Moi, je te dirais que non. Wow, on n'est pas préparés. Fait que maintenant, il faut aller chercher ces outils-là. Il faut aller chercher ces outils-là, puis je trouve que c'est... Moi, je pense beaucoup à ça. Puis c'est une pression que j'ai, c'est une pression que je me donne en tant que parent. T'sais. On a parlé de business et tout ça, mais c'est pas un job être parent. C'est ce que déjà, je suis. Tu te poses la question, c'est déjà un pas de fait. C'est déjà un pas de fait, mais on est parents à temps plein, right? Mais je me pose ces questions-là, puis ça me stresse un peu parce que je suis comme, wow, il faut que je me prépare maintenant pour préparer mon enfant à demain. Parce que même moi, je ne suis pas outillé. Si je n'ai pas les outils, quel outil que je vais lui donner? Est-ce que tu comprends? Puis c'est ça, là. Je me demande... Je suis dans une zone nébuleuse. C'est tout nébuleux un peu, là, face à ça. Un ado de 16 ans? J'ai un ado de 15 ans. Dans l'ère de la technologie. Dans l'ère de la technologie. Là, qu'est-ce qui se passe avec mon ado aussi? C'est que par son talent au football et tout ça, ça se peut qu'il puisse... Peut-être qu'il peut bouger aux États-Unis, comme peut-être qu'il va rester ici, mais on va dire que il bouge aux États-Unis. C'est ça. Est-ce que on va dire qu'il bouge dans 2 ans? On va dire qu'il bougerait demain? Est-ce que j'ai le temps de préparer? Non. C'est une pression pour moi. En tant que parent. C'est une pression pour moi. Fait que je trouve que c'est important là que, en tant que parent, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a notre job, puis on est à l'aise dans nos affaires, on a notre maison, on a nos investissements, on est à la maison, qu'on doit arrêter d'apprendre. C'est pas assez. On doit préparer la prochaine génération, man. Puis ça, c'est à nous de le faire, man. Pendant que tu parles d'enfants, comment t'élèves tes enfants, surtout lui de 15-16 ans? Parce que dis-toi, c'est un âge, là, malheureusement, je vais te remettre en arrière. C'est un âge, tu sais que c'est un âge qui est très fragile. Que les parents soient présents ou pas, les jeunes de nos jours sont à la recherche d'identité parce que l'éducation, il faut être réaliste, il y a l'éducation à la maison qui est la base. On fait de tout ce qu'on peut.
Et il y a l'éducation aussi, malheureusement, qui est en dehors de la maison. Comment tu jongles ça? C'est sûr quand il sort de la maison, je sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais à la maison, j'essaie de le donner. Tu sais, je le parle, je parle pas comme... Je le parle pas comme un petit jeune de 12 ans maintenant. Je lui explique la vie, je le parle comme si je parlais avec toi, comme si je parlais avec un... Comme je parle avec les jeunes au gym qui ont 22, 23 ans, qui viennent me demander des conseils, c'est comme ça que je le parle. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se passe dehors. Parfois, ma femme va dire « Ah, t'es un peu trop creux avec lui, ouvre pas son esprit. » Oh, son esprit est déjà ouvert. Il vit dans il y a un cellulaire, il est dehors. Tu vois, je veux dire, le gars, il est déjà au courant maintenant. C'est une réalité. C'est à moi de lui dire les vraies choses. Je peux pas commencer, tu sais, comme nous, nos parents voulaient pas nous dire, ils nous cachaient. Moi, je cache pas. Moi, je dis exactement qu'est-ce qui se passe parce que je sais qu'il va le voir. Quand il va sortir, il va le voir. Mais quand il va le voir, Il est au courant. il y aura déjà une expérience. Il va dire, OK, j'ai déjà vu ça quelque part. Pourquoi? Parce que mon père m'en a parlé. Fait que là, quand il voit la pièce de théâtre qui se passe devant lui, c'est comme ça que j'appelle ces affaires-là. Quand il voit la pièce de théâtre qui se passe devant lui, il sait comment réagir. Parce que papa t'a déjà donné le livre d'emploi, le mode d'emploi. Et puis, pour moi, c'est important. Si les jeunes... C'est ça le plus gros de ma job au gym. C'est ce travail-là. C'est ce travail... Je suis pas un psychologue, mais c'est comme si je serais un psychologue. C'est travailler avec les jeunes, les comprendre, les écouter, les comprendre, les conseiller. Mais si je le fais avec les enfants des autres, il faut que je commence avec, avec mes enfants. Oui. Puis pendant beaucoup de temps, je me suis même donné plus aux autres enfants que je me suis donné à mes propres enfants. Pourquoi? Parce que j'étais dans la business. Fait qu'à un moment donné, je remarquais que mon fils avait des vieilles tendances que j'aimais pas. C'est quand j'ai des vieilles tendances comme des vieilles manies, là. Oh, je trouve ça assez mal élevé. Qu'est-ce que tu fais? On se comporte pas comme ça. Mais ma femme me dit, mais t'es toujours à la business. T'es jamais là. T'es toujours en business. Il y a des affaires que c'est son père, là, qui peut parler avec lui. C'est son père, là. Moi, je suis sa mère, là. Là, ça donne un genre de reality check. Oh, reality check, slap. Oh, OK, il faut que je sois là. C'est à moi, en tant que père, de tweak mon garçon, mon homme, mon jeune homme pour qu'il devienne un homme pour demain. C'est à moi de lui donner tous les outils. Tu sais, on dit toujours qu'il y a des communautés qui réussissent financièrement mieux que d'autres. Pourquoi? Mais parce que ce knowledge-là leur a été passé. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'on a une... we got to be held accountable pour nos enfants. Yeah, true. Tu vois, je veux dire, je te donne à manger, c'est tout. That's the old ways, man. Ouais, l'ancienne mentalité. Yeah. Moi, je suis pas là juste pour faire ça. Je suis là parce que je veux construire un legacy familial, man. Puis mon legacy familial s'arrête pas à moi. Ça commence à moi. Tu sais, avec moi. Puis éduquer mes enfants. Parce que là, on a des biens. Là. Leurs parents investissent, là. Si moi, je m'en vais demain, il faut qu'ils soient capables de gérer ça. Ils vont pas ci, ils vont pas ça, flip ça comme ça, fais ça comme ça. Tu sais, certaines directives, certaines connaissances, quoi, pour savoir jongler avec ce qu'ils ont. Ouais. Question pour toi. Quand tu es sorti, tu disais qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que tu aies pour qu'ils t'attachent. C'était pas tes enfants, c'était pas assez. Il y avait la boxe. En date d'aujourd'hui, plusieurs années plus tard, est-ce qu'il faut quelque chose d'autre, mais est-ce que la boxe se tient encore? Là, en ce moment, je peux dire, je suis sauvé, là. Okay. J'ai plus besoin j'ai toujours besoin de quoi pour me tenir en haleine dans la vie. J'ai toujours besoin de quoi pour me tenir en haleine dans la vie. J'ai besoin de ça parce que je suis un passionné de la vie. J'ai besoin de challenge. Comme je te disais, j'ai toujours besoin de challenge. C'est pour ça que je viens toujours avec de nouveaux conseils, je viens toujours avec un nouveau cours, toujours quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de me challenger, j'ai besoin de voir jusqu'à quel point que je peux emmener mon talent, jusqu'à quel point je peux emmener mon leadership, jusqu'à quel point je peux emmener toute cette magie-là, jusqu'à quel point je peux aider ma communauté à s'élever. Fait que c'est ça, tu sais. OK. Puis quel conseil t'aurais donné à un jeune? Parce que là, dis-toi, tes pères, c'est pas que je néglige tes deux derniers, ils sont encore jeunes. T'as un fils de 15 ans, il y a des amis, t'es sur les médias sociaux, j'allais pas dire télé, les médias sociaux, donc
lui doit montrer, OK, ça, c'est mon père. Advenant un ami de ton fils, que ce soit cousin, neveu ou ami, tu vois, il commence à dérouter, comme on dit. Quel conseil que tu donnes à ce jeune-là que tu commences à dérouter? Premièrement, est-ce que c'est un conseil que tu donnes aux jeunes ou aux parents? Aux deux. Aux deux. Parce que là, dis-toi, on t'écoute. Les parents, surtout les parents. Les parents t'écoutent parce que notre génération a des enfants à peu près même âge. Aux parents de ne pas dénigrer son enfant. Je dirais aux parents de ne pas dénigrer son enfant, malgré que il peut faire quelque chose qui t'énerve, qui te fait flip, mais il faut pas que tu le dénigres. Parce qu'à cet âge-là, surtout qu'ils ont 14, 15, 16, 17 ans, ils sont fragiles. Ils peuvent parler, ils peuvent paraître tough, mais dans le fond, ils sont fragiles. Ils sont comme ça parce qu'ils se cherchent à l'intérieur d'eux. Fait que pendant que quelqu'un se cherche, si tu es en train de le casser, ça va être encore plus dur à quelqu'un qui n'est pas encore formé de se reformer. Il n'est pas encore formé, tu le casses déjà. Tu vois, je veux dire, d'écouter les enfants, puis de pas... comment je voudrais dire ça? C'est pas de... L'enfant ne vit pas pour toi. L'enfant, c'est pas ta vie, c'est pas comment toi tu veux qu'il vive. C'est bien dit, ça. Ouais. Tu dois écouter qu'est-ce que lui, il veut, parce qu'il vit même pas dans le même temps que toi. Il peut pas faire les affaires exactement comme toi, tu faisais. Puis, en même temps que nous, on a reçu une certaine éducation, tu peux pas élever ton enfant de la même... Tu peux pas l'éduquer de la même manière que toi, tu as été éduqué aussi, parce que les variables ils ont changé, man. Ouais. C'est plus la même chose. Dit, t'es né en quelle année, t'as dit? 85. 85, ton grand-père. Non, 31. Bon, il comprenait pas. Tandis que maintenant, il y a des enfants qui sont nés 2000, 2010, 2015. Exactement. Mais quand je parlais avec mon père qui est né en 60, il comprenait plus. Ouais. Parce que, tu sais, il est plus proche. Fait que je dis aux parents d'écouter vos jeunes, les écouter, les comprendre, puis parler à d'autres parents, man. Parler à d'autres parents. Vous parler entre vous, puis être capable aussi de vous raisonner entre vous. Parce que des fois, là, on peut avoir tort, puis on ne veut pas admettre qu'on a tort. Mais des fois, tu as le droit d'avoir tort en tant que parent, tu as le droit de faire des erreurs en tant que parent. Puis des fois, juste reconnaître une erreur qu'on a faite. Tu n'es pas obligé de dire à ton enfant, j'ai fait une erreur, mais revenir sur ton erreur. Dire, OK, regarde, OK, c'était pas comme ça, on va faire ça, comme ça. C'est un gros problème de notre communauté. Tu peux changer ton fusil d'épaule. Gouverne pas pour toi, gouverne pour l'enfant, pas pour ton orgueil, pour l'épanouissement de ton enfant. Puis c'est ça là, c'est la nuance là. Faut pas gouverner, faut pas éduquer pour nous, pour notre orgueil. Oh, fais pas ça, j'aime pas ça. Hein. Moi, j'accepte pas des affaires comme ça. Non, comprends-le, puis prends sa main, puis il faut que tu ailles avec lui. Il faut que tu essaies de le comprendre. Okay. Au pire, t'es pas capable. Tu comprends pas le temps, mais parle à des parents, parle à des jeunes, pose des questions. Tant qu'on vit, on peut apprendre. Il faut apprendre à connaître nos jeunes. C'est ce que tu dis. Il faut apprendre à connaître nos jeunes. Puis j'ai donné même un exemple. Moi, là, le plus jeune de mes frères, on a 15 ans de différence. Je regardais aller des fois, pas maintenant, mais il y avait un temps, je regardais aller, même s'amuser. Je suis comme, c'est quoi ça? Mais tu sais, qu'est-ce qui est arrivé avec ces gars-là? Ils ont commencé à me mettre de côté. Là, je comprenais, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils me filent pas, les gars. Moi, je suis un gars cool. Je suis comme, on dirait les jeunes me filent pas. Non, les gars me filent pas. C'est sûr, les gars me filent pas. Je suis toujours après eux. Je suis toujours en train de les dénigrer. Je suis toujours en train de dire, nous, on est meilleurs. Si, mon era est meilleur. Mais à un moment donné, le jeune, il va plus t'écouter, là. Fait que le message que j'aurais voulu passer à mes frères va plus passer. Pourquoi? Parce qu'il y a une déconnexion, je l'énerve. Je le comprends pas. Je me prends pour... Je pense juste à moi. Je ne prends pas le temps d'écouter. C'est ça qui se passe avec nos jeunes. Beaucoup. Les parents écoutent. Les parents. Puis une autre affaire aussi, on est des parents money makers. Des fois, on pense beaucoup à notre argent. À notre argent. On n'est pas là pour nos enfants. Mais l'enfant, lui, ce n'est pas de l'argent qu'il a besoin. Non. C'est une présence. C'est une présence. Fait que des fois, mieux vaut faire un cob, mieux vaut faire moins d'argent. Puis la présence. Mais voilà. Garder un certain contrôle sur ton enfant. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'une fois que ton enfant est dérable, quand ton enfant est dans les mains de la justice, ton argent ne peut plus rien faire vraiment pour ça. Non, ouais. Là, maintenant, tu as honte. Maintenant, puis tout ça, ce que tu as fait, c'est pour rien. Puis comme tu as dit, des fois, tu t'as beau à dire... Tu vis dans une grosse maison à Rosemère, mais ton enfant, il est à Bordeaux. Il est à Bordeaux. Wow. La personne la plus malheureuse au monde. Wow. Ouais. Non, mais ouais. Tandis que tu pourrais... Il y en a qui sont dans leur 3,5, dans leur 5,5, puis... Ils sont heureux. Ils sont heureux, man. Ouais. Fait que, tu sais,
C'est tout ça. Puis les jeunes, je leur dirais, écoutez vos parents, puis écoutez, des fois, pas même les parents, parce qu'on vit dans une ère où il y a des OG maintenant, il y a des gars comme moi, il y a des gars comme toi, il y a des parents qui sont jeunes, il y a des parents qui ont connu le time, qui connaissent le time. Écoutez vos parents, surtout ceux qui connaissent le time, surtout ceux qui sont jeunes. Écoutez-les, parce que moi, je crois à ça. On n'est pas obligé d'apprendre de nos erreurs. On peut apprendre des erreurs des autres. Si moi, je vois que tu as sauté du pont, puis tu t'es cassé la jambe, je n'ai pas sauté du pont, best believe. C'est comment je veux dire? Fait que c'est exactement ça. Écoutez, soyez pas... On l'a vécu avant vous. Tu peux voir qu'aujourd'hui, j'ai des cheveux blancs, ou tu peux voir aujourd'hui, mon pantalon il n'est pas baissé comme toi, ou tu peux voir aujourd'hui, ma casquette jamais droite comme ça, ou j'ai coupé mes cheveux. Mais j'ai passé dans ce chemin-là avant toi. Ton père, ton oncle, ton grand cousin, il a passé dans ce chemin-là avant toi. Ouais. Fait que quand il te parle, fais pas la face. Non, écoute, bro. Parce que quand il te parle, c'est pour ton bien. Tu peux te trouver énervant, mais... C'est comme on disait quand on faisait du sport. Si le coach est toujours après toi, c'est parce qu'il voit ton potentiel. Fait que si ton parent est toujours après toi, c'est parce qu'il voit ton potentiel. Si ton partenaire est toujours après toi, c'est parce qu'il a ton potentiel. Puis une autre affaire pour les jeunes, il ne faut pas que tu t'entoures de yes men. Faut pas que tu t'entoures de yes men. Là, je ne parle pas pour les jeunes de 16 ans. Je parle pour ceux qui sont même dans la vingtaine, parce qu'on vit dans une société où maintenant, on grandit, ça nous prend du temps avant de mûrir. Ça nous prend du temps avant de grandir. Quand je vois que c'est pas comme avant. C'est pas comme avant. Quand je vois mes grands-parents, eux, ils étaient déjà mariés, ils avaient déjà leur enfant, ils avaient 25 ans, genre. Tu regardes souvent tes parents, c'était jeune. Mais plus que tu vas dans le temps, plus que le monde, ils ont peur de prendre leurs responsabilités. Tu comprends ce que je veux dire? Mais anyway, pour revenir sur ce qu'on disait, vu qu'on vit dans une société qui est quand même pas mal immature, tu comprends ce que je veux dire? Mais quand t'as des partenaires, t'entends pas de gars qui vont juste te dire oui. Parce que à the end of the day, il faut du challenge. Tu sais qu'est-ce qui est bon, tu sais qu'est-ce qui est pas bon. Fait que quand tu t'entoures de juste de personnes qui vont te dire oui, mais tu t'empêches toi-même de grandir, man. Tu t'empêches toi-même de grandir. Fait que moi, c'est ça que je dirais aux jeunes. Entoure-toi de quelqu'un qui va te dire les vraies choses. Quand c'est le temps, qui n'a pas peur de challenger, qui n'a pas peur de te regarder dans les yeux. Puis ce gars-là, c'est pas un F-boy comme vous disiez, vous les jeunes. C'est juste un partenaire qui est care. Puis, c'est avec ce gars-là que tu peux aller à la guerre. Wow. Bon, Cédric, je suis content. Je suis un peu bouche bée. Puis comme tu dis, souvent, j'imagine tu vis, le monde va te juger avec ton apparence. Le monde s'attend à voir monsieur cravate, qu'on entend ton expérience, tes biens, tes business, ta famille, ta carrière. Mais tu es authentique à toi. Donc, le message, messieurs, dames, c'est vraiment, je vais vous dire, surtout pour les parents de notre génération qui ont des jeunes aux alentours de 15, 16, 17, 18 ans. L'important, c'est vraiment d'écouter les messages des enfants. Cédric a eu un parcours, puis je pense que c'est grâce à la fondation qu'il a, qui est la famille, les enfants. Oui, il y a eu certains imprévus dans son parcours de vie, peut-être un imprévu qui était requis pour qu'il devienne l'homme qu'il est aujourd'hui, grâce à Dieu. Il n'y a pas eu il n'est pas mort, pas blessé. Il est en vie aujourd'hui avec nous, avec un parcours extraordinaire. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations par rapport à Cédric, toute la description va être au bas de notre podcast, que ce soit son gym, sa ligne de vêtements. Même côté investissement, vous avez entendu, il va investir bientôt à Saint-Martin. S'il y a que ce soit des courtiers immobiliers qui nous écoutent, côté international, des investisseurs, d'autres promoteurs, donc vous savez où le contacter. Donc encore une fois, merci de nous suivre. Personne n'en parle. Donc à bientôt. I'm way up, way too fly. Yeah, I'm feeling myself. Ain't no chance I'm coming down, no. Got a soul view to myself, yeah. Why would I give it up? Why do they wanna come take my place? I work too hard for it, don't need a replacement. This my vocation. Now I got rollies all in rotation. Hop on a jet just to take a vacation. Remember the moments was trapped in the basement. Now the hard work is all taking me places. Water no blood like we trapped in the